Carol for Another Christmas, un chant pour un autre Noël. La délicieuse année 2020 touche bientôt à sa fin. Elle aura été une succession de bonnes nouvelles et de moments enchanteurs, alors nous nous sommes dit « Noël, Noël, fais ton Noël » avec un film où tout va mal. Où tout va mal, certes, mais avec plein de bonnes intentions derrière. Personne, ou presque, ne connaissent Carol for Another Christmas, et pourtant il y a du beau monde dedans. Réalisé par Joseph Mankiewicz, scénario Rod Serling, musique Henry Mancini, avec parmi les rôles principaux Sterling Hayden, Ben Gazzara, Eva Maressin et Peter Sellers. D'accord, c'est vrai que ce n'est pas vraiment un film, au sens un film de cinéma sur un écran, puisqu'il a été diffusé pour la première et quasi dernière fois sur la chaîne ABC le 28 décembre 1964 à la télévision donc. Une diffusion au succès mitigé du reste. Il est vrai qu'en cette période de Jingle Bells et de Père Noël qui font ho ho ho, le scénario festif de Carol for Another Christmas a un peu refroidi l'atmosphère. Alors résumons le scénario festif en question. Daniel Grudge, un vieux grincheux peu souriant, fait la tête le soir de Noël, comme il fait la tête tous les soirs d'ailleurs. D'accord, il est triste parce qu'il se souvient de son fils Marley, mort à la guerre. Now get out. Mais ce n'est pas une raison pour envoyer promener les gens comme ça, ne serait-ce que son gentil neveu. Merry Christmas, by the way. Daniel Grudge ne manifeste par ailleurs qu'un enthousiasme très relatif devant les efforts déployés par le machin qui tente d'œuvrer pour la paix dans le monde. Le machin, c'est l'ONU. C'est De Gaulle qui l'avait appelé comme ça, l'ONU. En tout cas, Daniel Grudge trouve qu'il vaut mieux ne pas se mêler des affaires des autres, et les problèmes des gens à Cracovie ou à Johannesburg, ce ne sont pas les siens. Et en plus, il trouve qu'ils ont des noms imprononçables. Chacun de son côté de la palissade, comme il dit, en se gardant bien de se départir de son karma de vieux ronche. Mais voilà-t-il pas que le fantôme de son fils lui apparaît soudain. Et ça ne va pas s'arrêter là, puisque, comme s'il s'était donné le mot, d'autres esprits vont venir lui rendre visite. Mais ils sont plutôt dans le genre coup de règle sur les doigts, ces visiteurs de Noël, et plus ça va, plus ça ne va pas. Jugez plutôt. Pour commencer les festivités, sur un bateau sinistre, l'esprit des Noëls passés invite Daniel Grudge à accompagner le rapatriement de dizaines de cercueils de soldats morts à la guerre. Puis il l'emmène visiter Hiroshima, pour constater les conséquences de la bombe atomique, et l'inviter à se rendre sympathique auprès d'un petit japonais, ce qui ne va pas immédiatement de soi. Grudge est à peine remis de ses émotions qu'apparaît un nouvel esprit. L'esprit des Noëls présents, cette fois, qui l'entraîne à la rencontre de réfugiés affamés dans le froid, derrière les barbelés, voilà qui ne contribue pas à rendre l'atmosphère légère. Et enfin, pour enfoncer le clou, c'est l'esprit des Noëls futurs qui fait découvrir à Daniel Grudge le monde une fois détruit. Parce que oui, vous allez rire, entre-temps, le monde a été détruit. Avec seulement quelques survivants s'adonnant au culte de l'individualisme forcené, électrisé par un dangereux autocrate appelé The Imperial Me, ce qui semble sous-entendre de sa part un léger désintérêt pour tout ce qui n'est pas lui-même. Voilà où on arrive à force de rester de son côté de la palissade. Si on n'a pas encore compris, c'est fait. Au petit matin, un peu secoué par sa nuit agitée en compagnie des esprits, ça se comprend un peu, Daniel Grudge réalise enfin que ce n'est pas bien de ne pas s'occuper des autres, que la bombe atomique n'a pas que des avantages, et pour fêter ça, pour la première fois, il va boire son café dans la cuisine et non dans le salon. Et pour faire bonne mesure, il écoute des chants de Noël à la radio. Alors, si tout cela vous rappelle quelque chose, c'est normal. Carol for Another Christmas est directement inspiré de A Christmas Carol, un chant de Noël, une des histoires de Noël les plus populaires parmi les histoires de Noël les plus populaires, et aussi parmi les plus adaptées au cinéma, et depuis le début du cinéma. Et Daniel Grudge n'est autre que la réincarnation moderne d'Ebenezer Scrooge, le célèbre Monsieur Scrooge sorti au milieu du 19e siècle du cerveau enfiévré de Charles Dickens. Oui, Monsieur Scrooge, celui qui a inspiré le personnage d'un autre grigou devenu encore plus célèbre que lui, le canard le plus riche du monde, Scrooge McDuck lui-même. Oncle Picsou pour les Français. Et ça devait arriver, Oncle Picsou a lui-même fini par jouer le rôle de Monsieur Scrooge, dans Le Noël de Mickey, la version Disney du Christmas Carol de Dickens. Ouais, en tout cas, on ne sait pas trop ce qu'il avait avalé Dickens quand il a écrit son Christmas Carol. Parce que quand même, son histoire pleine de fantômes et de mondes parallèles a un petit côté bad trip qu'on pourrait croire être dû à une consommation excessive de substances suspectes si on faisait preuve de mauvais esprit. En tout cas, résultat, il a terrorisé plusieurs générations de petits enfants.
Il y en a un autre qui avalait, peut-être, de temps en temps des choses bizarres si l'on en croit ses productions. C'est Rod Serling, le créateur et le scénariste principal de Twilight Zone, la 4e dimension en français. Et pourquoi on vous en parle? Et parce que, on vous l'a dit, c'est Rod Serling qui a transposé le Christmas Carol de Dickens en Carol for Another Christmas. Et voilà pourquoi l'ambiance générale y ressemble un peu à beaucoup d'épisodes de Twilight Zone, avec apparitions étranges, paysages dévastés et cette curieuse impression d'être là où on ne devrait pas être tout en y étant quand même. Rod Serling a donc transformé le personnage original d'Ebenezer Scrooge en Daniel Grudge, mais il voulait initialement l'appeler Barnaby. Mais halte là, le diffuseur prévu, la chaîne ABC, a dit non. Pas question de l'appeler Barnaby Grudge, parce qu'avec ses initiales, BG, on pourrait croire que c'est une allusion à Barry Goldwater, le candidat du Parti républicain aux élections de 1964, dont la campagne battait son plein au moment du tournage. Et donc, attention, Barry Goldwater pourrait bien être devenu le nouveau président des États-Unis lors de la diffusion. Et il pourrait mal le prendre. À l'intention de ceux qui ne se souviendraient pas de Barry Goldwater. Goldwater avait l'air d'un joyeux drille, comme ça, avec ses grosses lunettes avec lesquelles il aimait bien faire l'andouille. Mais tout le monde, et quand on dit tout le monde, c'est le monde entier, avait eu très peur qu'il soit élu, parce qu'il laissait entendre qu'il était prêt à déclencher une guerre nucléaire, si besoin était, et de toute façon, il ferait comme il voudrait, et personne ne l'en empêcherait, parce qu'avec lui, les États-Unis allaient quitter l'ONU. C'est comme ça. Tiens, pour détendre l'atmosphère, voici une petite pause de publicité. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. Rassurez-vous. Après ça, la petite fille a pu continuer à faire de nombreuses photos publicitaires parce que, finalement, Lyndon Johnson a été réélu. Entre autres, paraît-il, grâce à ce célèbre film à la Marguerite auquel il avait lui-même prêté sa voix. Et BG, Barry Goldwater, n'est donc pas devenu président. Et il n'a par conséquent pas eu l'occasion de faire quitter l'ONU aux États-Unis ni de faire exploser sa bombe. Mais on a eu chaud. Même sans Goldwater, l'ambiance restait tout de même un peu so-so à l'époque aux États-Unis, avec la situation au Vietnam qui ne s'arrangeait pas et n'était pas prête de s'arranger, ou la guerre froide qui était loin d'être finie. Alors, machin ou pas machin, l'ONU a décidé de produire elle-même une série de programmes spéciaux réalisés par les plus grands noms du cinéma pour promouvoir son rôle pour la paix mondiale et surtout mettre en garde contre les dangers de la bombe atomique. Et le premier de ces films a été Carol for Another Christmas. Tout le monde a travaillé pour le minimum syndical, ou $1 symbolique, et certes, Mankiewicz n'a sans doute pas obtenu tout à fait le même budget que pour le film qu'il venait de terminer juste avant, donc voici un petit extrait. Mais bon, tout a été prêt à temps pour la diffusion prévue le 28 décembre sur ABC. Mais décidément, non. Des cercueils de soldats morts au combat, Hiroshima, des réfugiés, des barbelés, une ambiance de fin du monde, le tout dans un cadre relevant davantage du prêche moralisateur que de I'm dreaming of a white Christmas. Ce n'était pas vraiment ce que les Américains attendaient pour fêter Noël à la télé. Et du coup, ce soir-là, ils ne se sont pas trop intéressés à tous ces bizarres esprits de Noël inquiétants et oiseaux de mauvais augure. Et ils ont préféré regarder les autres chaînes, qui présentaient des émissions davantage poète-poète, sur NBC le traditionnel Christmas Show d'Andy Williams, avec les Osmond Brothers, ou alors sur CBS, le Lucy Show, avec en guest star Danny Kaye. C'est quand même plus rigolo que tous ces esprits de Noël rabat-joie. Quant à l'ONU, elle a produit 3 autres films pleins de bonnes intentions, mais ça n'a pas marché formidablement non plus. Et l'expérience du prêche audiovisuel s'est arrêtée là. Mais de toute façon, ce n'est plus la peine, puisque maintenant, tout va bien. Allez, on s'embrasse, c'est Noël.
Bah non, on peut pas s'embrasser là à cause des masques.